Mais qu'est-ce que ça peut me faire de connaître quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans? J'avais 13 ans, je commençais à me droguer. Chez nous, il n'y avait pas le droit de parler des choses de Dieu. Bonjour à tous, voilà, moi c'est Alexis. Voilà, moi j'ai grandi à La Baule, là où il aurait semblé que tout allait bien. Hein, j'ai grandi dans un quartier privilégié où je manquais de rien. Et je voudrais vous dire que vraiment j'ai eu une bonne enfance. Je voudrais vous dire que vraiment j'ai grandi dans, dans un endroit où il y en aurait beaucoup qui auraient voulu grandir. Mais voilà, il y a eu un bouleversement dans ma vie quand j'avais à peu près 11 ans. J'ai eu des gros conflits avec mes parents, avec mon père particulièrement. Assez jeune, en fait, il nous a fait vraiment des misères. Voilà, on était 5 et puis aujourd'hui, tous les 5, il nous a reniés. À l'époque, pour rien, il aurait semblé que la vie devenait compliquée, lourde peut-être pour lui, et puis il nous a fait les mille misères. Et donc ça fait que très jeune, je me suis mis à fumer. Et puis rapidement, je me suis mis à me droguer. Voilà, j'avais 13 ans, je commençais à me droguer. Et puis vous savez, quand vous perdez l'amour de vos parents, en tout cas de celui que vous voyez comme votre héros, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une haine qui a grandi en moi. J'avais de la haine pour moi-même. Et donc ça fait que j'ai commencé à me découper à coups de cutter. J'ai commencé à me faire du mal. Chez nous, il n'y avait pas le droit de parler des choses de Dieu. C'était Jésus, il était inexistant. Donc ça fait que j'aimerais vous dire que si aujourd'hui je vous en parle, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est qu'il y a eu un miracle dans ma vie. Un jour, je rentrais du travail, j'étais tout jeune, j'avais 16-17 ans. Et puis, pour une bêtise en réalité, je me suis retrouvé à la rue. Mon père, il m'a dit, tu dégages d'ici, ici c'est pas chez toi. Ce soir-là, je suis reparti de chez moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, toi là-haut, si t'existes, si t'es vivant, si c'est vrai que tu peux faire quelque chose pour moi, eh bien, change ma vie. Je voudrais vous dire, ça partait d'une petite chose. Au collège, là, on nous avait parlé que euh, le déisme, ça existait. C'était une forme de croire qu'il y avait une énergie au-dessus de nous et qui régissait le monde. Et puis moi, ça m'avait plu cette idée-là, parce que croire en Dieu, moi, ça m'intéressait pas. Je croyais pas du tout en Dieu. Puis de toute façon, on m'avait appris que de toute façon, si Dieu il existait, ça pouvait être que quelqu'un de mauvais. Parce que c'était comme ça chez nous, c'était comme ça. C'était la pensée chez nous. Et puis ça fait que j'ai dit, toi là aussi t'existes, comprenez. J'ai crié au ciel parce que je réalisais que je pouvais pas compter sur ma famille. Parce que je réalisais que j'avais pas d'avenir. Je réalisais que tout ça, c'était fini pour moi. Ça y est, ma vie, elle était finie. Et donc c'était le cri du désespoir. J'ai crié au ciel. Je voudrais vous dire, j'étais ivre. J'étais ivre-mort. Des soirées ivre-mort, j'en ai fait un paquet. Parce que c'était mon truc de sortir en boîte et puis de me mettre mort. Et puis ce soir-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens exactement l'endroit où ça s'est passé. Je me souviens de tous les détails. Et ce jour-là, je sais que cette prière-là, elle a été entendue. Parce que c'était pas une prière toute faite, mais parce que c'était un cri du cœur. Puis ma vie, elle a continué. J'ai pas vu un ange descendre du ciel pour me dire ça y est, tout va être bon. Non, mais je dirais que c'est allé de pire en pire. Je suis descendu à encore pire dans ma vie. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé sur un marché. Moi, je déballais sur les marchés. Et puis il y a un homme qui est passé. Il est venu et puis j'ai commencé à lui parler. Et puis il a voulu me parler des choses de Dieu. Et puis quand il a voulu me parler des choses de Dieu, je l'ai coupé. Je lui ai dit, écoute, moi, Jésus, Marie, la Bible, tout ça, je connais rien du tout. Il dit, tu te trompes vraiment. Il dit, il faut connaître une seule personne, c'est Jésus-Christ. Et là, moi, pendant 2 ans, j'en ai rigolé avec mes copains. Tous mes copains, il n'y avait pas de croyants. Il y avait des croyants en Dieu comme ça, mais il n'y avait pas de chrétiens. Il n'y avait pas de gens qui avaient compris Jésus et surtout des gens qui avaient une relation avec Jésus. Et donc j'en ai rigolé pendant
pendant 2 ans. Parce que moi, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut me faire de connaître quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans? Mais la chose qu'il y a, c'est qu'il est mort, peut-être, mais il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant, et ça veut dire qu'on peut lui parler. Et voilà ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai fondé mon petit foyer, et puis un jour, le cousin de ma femme, il m'a appelé pour aller à la Réunion. Moi, je connaissais pas la Réunion, je savais même pas ce que c'était. Donc, je suis rentré. J'ai écouté les chants que je trouvais trop beaux. Et puis, j'ai écouté les témoignages. Et je le dis à ma honte, moi, quand j'ai écouté les témoignages, je me suis dit, soit c'est tous des fous, soit il y a un souci. Il témoignait, j'avais écouté un témoignage de délivrance de la drogue, j'avais écouté un témoignage de guérison, mais que c'était impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Alors moi, je voudrais juste dire, quelqu'un qui connaîtrait pas Dieu et puis qui regarderait la vidéo, moi j'ai connu la vie sans Dieu et je faisais partie des gens qui combattaient Dieu. Quand je me découpais à coups de cutter, je me mettais des croix à l'envers. Alors on dit qu'on n'y croit pas, mais on est en révolte contre Dieu. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette réunion-là, que j'écoutais ces miracles, ces prodiges, il y a eu un appel. Après la prédication, il y a eu un appel. Et il y avait eu 4-5 mains qui s'étaient levées. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et moi, j'ai pas levé ma main. Et puis je suis reparti avec ce regret de pas avoir levé la main. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à Dieu, si c'est vrai que tu es vivant comme ça, ben la vie qui disait là, ah ben je veux la vivre. J'ai eu un ardent désir de lire la Bible. Alors j'ai lu la Bible 4 fois de suite. Je cherchais l'erreur quelque part dans mon orgueil, en me disant je vais bien trouver une erreur, je vais bien trouver quelque chose. Et là j'ai découvert Jésus-Christ plein d'amour, venant, tendant la main aux hommes. C'était pas une main de condamnation, c'était une main de salut. J'ai eu vraiment un ardent désir de suivre Dieu et de m'engager avec Dieu. Et puis donc le cousin de ma femme, il m'a dit, mais Alexis, tu peux pas te baptiser comme ça, il faut à tout prix que tu règles le problème avec ton père. Alors je vous le dis parce que ça a été une grande expérience pour moi, qui a enraciné ma foi, qui a permis de comprendre que davantage, voilà, même si j'avais fait déjà des expériences avec Dieu. Dieu m'avait montré un serviteur particulièrement dans la rue, en me disant celui-ci c'est mon serviteur, c'est devenu un pasteur qui m'est cher. Mais il y a eu une chose qui s'est passée, c'est qu'à un moment, donc il fallait que je règle le souci avec mon père, et puis j'étais en route, en voiture, pour aller faire un devis. Et je rate une sortie. Et quand je rate la sortie, j'ai entendu une voix qui disait c'est maintenant. Et puis je comprenais pas moi d'où venait cette voix. Puis c'est revenu, c'est maintenant. Et quand j'ai entendu le c'est maintenant pour la deuxième fois, j'ai compris que c'était Dieu qui me parlait. Et donc j'ai dit Seigneur, c'est maintenant quoi. Et ça m'a dit c'est maintenant que tu vas montrer que tu as pardonné à ton père. Et là moi je sais ni où vit mon père, j'ai plus de contact avec depuis déjà à l'époque, ça faisait des années, ça faisait peut-être 12 ans que j'avais pas entendu la voix de mon père, sauf sur le répondeur de mes grands-parents. Donc ça fait que je dis à Dieu, ben je sais pas où est-ce qu'il habite. Ben il dit je vais t'emmener. Et donc j'étais sur la 4 voies, il me fait sortir, il me refait sortir, il me fait tourne à gauche, tourne à droite, et puis et ainsi de suite. Et donc je me laisse conduire, et là j'arrive et je vois la voiture de mon père avec son bateau qui était garé devant sa maison. Donc je me gare et là je réalise que je peux aller au-devant de gros problèmes. Donc je remets tout dans les mains de Dieu, dans une petite prière simple, de peur, de terreur. Et donc j'écris un petit mot à mon père, en lui disant, ben voilà, je viens te retrouver, je viens pour qu'on règle les soucis, j'ai rencontré Dieu et il a transformé ma vie. Et puis tes grands-pères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis j'ai voulu, moi, avec cette petite carte de travail, aller la poser dans la boîte aux lettres. Et puis, quand je vais pour la poser dans la boîte aux lettres, je vois que la boîte aux lettres, elle est tombée par terre. Et là, quand je vois que la boîte aux lettres, elle est tombée par terre, eh bien, j'ai dit, Dieu, il m'a dit clairement dans mon cœur, il me dit, j'ai fait tomber la boîte aux lettres par terre. Alors, c'est pas pour que tu mettes ton petit mot dans la boîte aux lettres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais sonner en disant à Dieu, ben, tu connais toutes choses. Et puis,
je te remets tout dans tes mains. Puis je suis allé sonner. Et puis pour moi, le temps, il s'est arrêté à ce moment-là. Et là, j'ai entendu les pas qui arrivaient derrière la porte. J'ai entendu la clé se tourner. Et puis, il y a quelqu'un qui a ouvert. Et puis cette personne, ben, c'était une femme. C'était la femme de mon père que je connaissais pas. Il avait refait sa vie. Et puis, elle commence à me dire non parce qu'elle croyait que c'était quelqu'un qui faisait du porte-à-porte. Et puis, commence à faire ça. Ben, je dis voilà, je suis le fils de Denis. Et puis, je viens pour des retrouvailles constructives. Je viens pas pour la guerre. Je viens pour essayer d'arranger les choses. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et puis, elle me dit, il pourra pas vous recevoir. Je lui dis, ben, je vais retourner dans ma voiture, je suis garé devant. Et puis venez, s'il veut voilà, s'il veut arranger les choses, ben, moi, je suis là. Et puis, je suis resté un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et puis, il y a personne qui est venu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis reparti. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le temps a passé. Une semaine après, j'ai reçu un mail où il m'a dit des choses qu'un père ne dit pas à son enfant. Je lisais le mail, là, et ça me touchait pas, dites donc. Et mon seul souci, c'était de lui répondre dans l'amour que Dieu avait déposé dans mon cœur, pour qu'il voie que le passé était au passé. Et là, je réalisais une chose, c'est que j'étais plus touchable par tout ce qu'il pouvait me dire. Et ça m'a fait penser à une chose. J'ai réalisé une chose. C'est que là, j'étais sans père. Et pourtant, j'ai un père là-haut qui est dans le ciel, qui a transformé ma vie, qui s'occupe de moi chaque jour, qui prend soin de moi chaque jour. Puis cette prière que j'avais fait, ben, je réalisais qu'elle était totalement accomplie. J'avais crié à Dieu parce que j'avais plus de famille. Je me retrouvais avec la famille de Dieu, avec Jésus-Christ comme grand frère extraordinaire, avec Dieu comme père qui me conduisait chaque jour, là, qui pourvoyait à tous mes besoins. Et j'étais sans famille et je me retrouvais avec la famille de Dieu. J'ai une belle famille extraordinaire. Tout se passe à merveille pour moi maintenant. Bien sûr que j'ai les petits soucis de la vie, mais merci Seigneur, il s'occupe de moi, il pourvoit chacun de mes besoins. Et il est là, il veille sur moi comme ce père que j'ai plus quelque part, mais que j'ai pour l'éternité. Et du coup, j'étais là à me dire, ben, j'aurai plus de vie demain, j'aurai plus de lendemain. Eh ben, Dieu, il m'a offert l'éternité. J'aimerais vous dire qu'il est vraiment vivant. Que si tu le cherches de tout ton cœur, tu seras pas déçu. Il se laissera trouver à toi, à ta vie. Parce que il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Et je te garantis que la vie de Dieu, c'est pas un piège. C'est pas quelqu'un qui veut te tendre un piège et qui, à la première occasion, qui va te shooter. Dieu, c'est un père aimant. C'est un père vraiment qui est extraordinaire. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous.